Depuis la mort de Thomas, la commune de Romans-sur-Isère, 33 000 habitants, n'arrive pas à se relever. Une partie des agresseurs venait du quartier de la Monnaie, à l'est de la ville, là où le trafic de drogue est incessant et les violences régulières. Nathalie vit ici seule depuis 10 ans. Elle parle d'un climat exécrable et préfère que l'on ne filme pas son visage. On a un terrain de boule plus loin, on joue avec des amis, et ben ils dealent devant nous, en plein jour. Et si on appelle la police, ben après ça craint pour nous quoi. Mais je vais pas les dénoncer, moi je risque ma vie. Hein. Ils savent où j'habite, voilà, ils nous connaissent, ils nous voient, on est par la fenêtre, ils passent, ils repèrent les lieux. C'est une angoisse permanente. Une angoisse permanente. Alors j'ai appris à vivre avec, hein, parce que de toute façon je n'ai pas le choix. Là, je paye 300 € de loyer, voilà quoi. J'ai pas les moyens d'aller dans un logement à 500, 600 € en vivant seule. Donc, ce qui me fait rester, c'est le loyer. Vous êtes contrainte? Je suis contrainte de rester. Sur votre morale, ça entame le moral? Bien sûr, tout à fait. Quel point peut-être? Il faut peut-être expliquer ça. C'est énorme. Je vous assure que c'est énorme. Cette habitante évoque des jeunes hors de contrôle et défiant en permanence les autorités. Hier, par exemple, j'étais avec mes petits-enfants ici, j'ai vu la police passer, je me suis dit, bon ça y est, ça va redémarrer quoi. Et j'ai vu toute une bande de jeunes en face qui étaient habillés en noir et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? On est toujours dans le doute. Qu'est-ce que vous voyez à la fenêtre? Je vois les jeunes qui arrivent et la police qui recule quand même. Hein. Parce que la police, elle n'est pas nombreuse quand ils arrivent. Donc eux, c'est une volée de moineaux, ils arrivent à 30-40. Hein. Je les ai vus arriver à 30-40 personnes et attaquer et caillasser la police, sous mes yeux là. Dès que j'entends un bruit, je dis ça y est, qu'est-ce qui va se passer? Les pompiers ne peuvent pas sortir sans qu'il y ait la police derrière. C'est impossible pour eux. Nous prenons maintenant la direction du centre-ville. Sur la place principale, les drapeaux, toujours en berne après le décès de Thomas. Depuis hier, la maire de Romans-sur-Isère dit être menacée de mort et de décapitation. Elle qui désormais dénonce publiquement les agissements d'une bande issue du quartier de la Monnaie. Alors déjà, c'est un quartier de 4500 habitants. En gros, je n'ai de problème qu'avec une centaine de jeunes, donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Et puis, j'ai vraiment 50 lascars qui nous posent vraiment de très très gros problèmes, quoi. Donc c'est sur ces 50 jeunes qu'il faut que l'on intervienne. C'est des problèmes de délinquance générale, mais pour nombre d'entre eux, ils ont déjà été condamnés. On constate que les condamnations ne leur font pas grand-chose. Après, ce sont des jeunes qui sortent de tout radar, quoi, c'est-à-dire qu'ils vivent entre eux et finalement, ils essayent de faire de ce quartier une zone de non-droit au détriment du bien vivre des autres et puis d'imposer leurs règles. Et moi, j'estime que ça n'est pas acceptable et je ne l'accepte pas. Un mot sur le profil. Il y a deux typologies. Il y a des familles qui, quelquefois, sont dépassées, donc il y a un problème d'éducation au départ. Et puis, il y a des familles où, bien souvent, il se trouve que les parents de ces jeunes étaient aussi dans la délinquance. Donc là, c'est encore plus compliqué. Et puis, il y a une grosse problématique qui est liée au trafic de drogue, mais à la consommation aussi, on n'en parle pas suffisamment. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un élément qu'il faut combattre de toutes ces forces, mais de manière conjuguée avec l'ensemble des forces qui peuvent intervenir dessus. Depuis le drame de Crépol, la mairie alerte sur un fait de société et non un fait divers, et elle souhaite nous montrer les messages de soutien qui affluent de toute la France. Les Bouches-du-Rhône, la Corse, la région forcément, le 76, Marseille aussi et la Bourgogne. Madame le maire, je vous félicite et vous remercie pour votre intervention à l'émission de ce matin. Vous avez été franche tout en restant bienveillante. Votre discours objectif m'a fait du bien. Ma fille était au bal de Crépol et Thomas était un ami. Elle est dans un sale état, donc merci à vous. Bien à vous. Romans-sur-Isère n'est pas une ville à l'abandon. Économiquement, elle s'en sort mieux que d'autres. Le centre-ville est en pleine transformation. Et la police municipale a vu ses effectifs bondir. Aujourd'hui, une trentaine d'agents sur le terrain 7 jours sur 7. Côté vidéosurveillance,
C'est une ville moyenne, proportionnellement bien mieux dotée que toutes les autres de la région. 177 caméras, un centre de contrôle ultra-moderne pour épier les moindres débordements, avec suivi en temps réel. Et ces derniers jours, les rues de Romans-sur-Isère ont connu plusieurs épisodes marquants. D'abord une marche blanche, en hommage à Thomas, plus de 6000 personnes réunies. 3 jours plus tard, 80 personnes issues de l'ultra-droite surgissent dans le quartier de la Monnaie, barre de fer et club de golf à la main pour en découdre, avant que les forces de l'ordre n'interviennent. Une vingtaine d'interpellations au total. Une semaine plus tard, les CRS sont toujours présents en nombre, alors que dans le quartier de la Monnaie, beaucoup de riverains craignent de nouveaux débordements de la part de l'ultra-droite. Isia est étudiante en gestion, 18 ans, elle a passé son enfance ici. Je suis maghrébine, je voulais aller mettre de l'essence, même sortir toute seule. Là maintenant j'ai peur parce que je me dis je peux me faire attraper par n'importe qui. Enfin les personnes du coup venant d'extrême droite. Et franchement ça fait peur parce que dans cette ville-là, on n'a jamais eu de violence. Ce qui s'est passé, c'est un événement qui s'est passé qui n'a pas été voulu, qui n'a pas été volontaire. Enfin moi je pense ça comme ça. Et qu'on en arrive à être dans notre propre ville. Moi je suis née ici et j'ai peur de sortir toute seule. Ça veut dire que là maintenant, je pouvais sortir le soir toute seule. Là je suis obligée de verrouiller la porte de ma voiture parce que je me dis en fait ça fait peur. À Romans-sur-Isère, même les associations caritatives s'inquiètent du climat actuel, alors que les demandes d'aide alimentaire se multiplient. Chaque mois on vous donne de l'huile et du café, d'accord ? À l'étage, le rayon vêtements. Les bénévoles confient craindre pour la notion de vivre ensemble. Une notion, disent-ils, bousculée par les récents événements. Le risque, on le connaît, hein, on sait où ça commence. Hélas, on ne sait pas où ça s'arrête et jusqu'où ça peut aller. Mais je pense que Romans n'est pas en dehors de la société française et que ce que l'on vit à Romans est comparable à ce que l'on vit sur l'ensemble du territoire. Donc c'est le vivre ensemble qui vous inquiète ? C'est le vivre ensemble qui nous inquiète, bien sûr. Et je pense que c'est ce qu'il faut mettre en avant, c'est ce qu'il faut travailler, cultiver, accepter la différence de l'autre, mettre en forme des actions. C'est ce que l'on fait, hein. Nous sommes mobilisés pour mettre en œuvre des actions de solidarité pour un monde plus juste et plus solidaire. Ça fait beaucoup sur les épaules des bénévoles aussi, quand même. Ah, ça c'est clair que l'État se décharge largement sur les bénévoles. De nouvelles manifestations et rassemblements sont annoncés. La mairie appelle au calme.